Donc, au nom de SIX, je vous souhaite la bienvenue justement à notre webinaire NFC au Bancomat. Mon nom est Norbert Albrecht, j'ai la fonction de Key Account Manager et aujourd'hui, je vais vous guider à travers ce webinaire. Je serai accompagné de ma collègue Silan Baki qui interviendra dans le cadre de la session des questions que nous avons prévue à la fin du webinaire. Le sujet NFC nous occupe depuis quelque temps déjà. Début 2021, nous avons réalisé une préétude sur mandat des banques. Et puis, en fait, sur la base de cette préétude et des échanges qu'on a eus avec les banques, nous avons ensuite reçu mandat des banques de réaliser ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à bout touchant de ce projet. Il nous a semblé judicieux de vous informer sur NFC, sur ce projet, sur ce que nous faisons, et puis tout ce qui va arriver, enfin les différentes étapes pour une fonction NFC au Bancomat qui sera disponible en 2023. Maintenant, peut-être juste encore quelques éléments administratifs. Donc, on a prévu, comme je vous ai dit, une session questions. Donc, vous pouvez déjà maintenant, si vous le souhaitez, poser vos questions ou durant la présentation, durant le webinaire, poser vos questions. Pour ce faire, on a mis en place Slido. Donc, ceux qui ont un smartphone peuvent simplement scanner le QR code qui s'affiche et puis vous, en principe, vous tombez directement sur la possibilité de saisir les questions. Vous pouvez saisir les questions et puis on va en prendre connaissance. Et puis ceux qui n'ont pas de smartphone ou comme ça, avec votre browser, vous pouvez aller sur www.slido.com et puis introduire le code qui est indiqué ici. Vous avez aussi possibilité de poser des questions. On traitera ces questions ensuite en fin de présentation. Je précise encore que ce webinaire est enregistré. Donc, pour des collègues qui n'auraient pas l'occasion d'être présents aujourd'hui, ils auront l'occasion de le voir. On va le mettre en ligne dans les jours qui viennent et on vous tiendra informé. Et puis, dernière petite précision qu'on m'a demandé d'indiquer, si sur votre écran, en principe, sur votre écran, vous avez 2 images. Vous avez l'image de la présentation et mon image. Si mon image est grande et puis la présentation petite, cliquez sur la présentation, puis comme ça, la présentation sera grande et ce sera peut-être plus important, en tout cas pour la suite du webinaire. Voilà, en ce qui concerne le sommaire, ce qu'on a prévu en fait de vous présenter aujourd'hui, c'est déjà, on va commencer par cette tendance numérique NFC. Ben, on va voir qu'est-ce que ça signifie NFC, où c'est déjà utilisé, et cetera. Et puis ensuite, du moment qu'on va mettre ça en place sur le Bancomat, hein, c'est de voir en fait l'expérience client, ben, finalement, qu'est-ce qu'un client peut faire avec une carte NFC, ou bien avec cette fonction NFC dans un bancomat qui est justement équipé de NFC. On va passer en revue les avantages et la valeur ajoutée de NFC, tant pour vous en tant que client, tant pour vous en tant que banque que pour vos clients, quoi. On vous expliquera brièvement aussi ce que SIX fait dans son rôle de conduite de projet pour le nom des banques. Donc toute la coordination qu'on a fait aussi, par rapport aux différents intervenants. Puis on verra un peu aussi les prochaines étapes aussi de votre côté, si vous souhaitez mettre en place cette fonction, auprès de vos bancomates, ce qu'il y a lieu de prévoir. Et puis finalement, on regarde encore aussi au niveau de l'investissement. Bah, c'est vrai qu'un projet, c'est toujours un investissement. Et puis, on voudrait vous montrer ce que nous, en tant que partenaire, on a réalisé aussi pour que ce projet finalement soit un succès. On va commencer par les définitions. Bah, qu'est-ce que ça signifie NFC? NFC signifie Near Field Communication, soit on peut le traduire par communication très proche, enfin, dans un champ très proche. C'est basé sur une technologie RFID qu'on trouve dans d'autres secteurs aussi. Et puis c'est vraiment une communication proche, donc à l'instar de d'autres technologies comme Bluetooth par exemple qui supportent de plus grandes distances. Ce NFC c'est vraiment, des distances très proches. Qui dit proche dit aussi, élément de sécurité puisque ça peut être c'est plus difficile à intercepter. Maintenant cette technologie NFC, elle est utilisée dans d'autres cas de figure, hein.
On retrouve ça, par exemple, dans les badges pour accéder à des immeubles et des entreprises, des cartes de membres pour certaines fonctions aussi. On retrouve dans les voitures ou les vélos électriques ou d'autres applications de smart home. Cette technologie NFC, elle est bien entendu aussi utilisée pour les paiements depuis pas mal d'années déjà. C'est une solution pratique, sans contact, qui est devenue aussi enfin, Covid aidant peut-être, une habitude chez vos clients. Maintenant, c'est clair que l'argent liquide est toujours très populaire en Suisse, hein, même si sa consommation, son utilisation diminue. Et puis d'un autre côté, on a aussi le paiement sans contact qui est aussi très populaire. Et puis il y a un petit avantage avec ces transactions sans contact, c'est qu'elles sont aussi plus rapides. Et puis, comme on peut le voir dans le graphique, à côté, elles sont en constante augmentation depuis 2004, depuis 2014, pardon. Et aujourd'hui, on va dire, c'est pratiquement 2 tiers des transactions, en tout cas dans le commerce, qui sont réalisées sans contact. Une autre tendance qu'on observe aussi, c'est l'utilisation de plus en plus fréquente du smartphone. Su Nous, mais aussi la jeune génération, et puis l'avantage, en fait, de ce NFC, c'est que ça fonctionne aussi avec le smartphone. Donc, en mettant en place NFC au bancomat, ça permet d'accéder au cash, alors d'une part sans contact, mais aussi avec des smartphones et puis ces cartes tokenisées qui sont mis en fait dans un smartphone. Heu, Maintenant la question, pourquoi mettre ça au bancomat? Je pense qu'il y a plusieurs raisons en fait, de faire évoluer les bancomats, vers cette, technologie NFC. Ben, une 1re raison, c'est que les vos clients ont pris l'habitude, en fait, de cette technologie sans contact et puis finalement, ils s'attendent aussi à l'utiliser au bancomat. En mettant un NFC, au bancomat, bah, ils restent dans le coup finalement puisqu'ils pourront aussi accepter des paiements, enfin des prélèvements plutôt, sans contact, voire, simplement utiliser aussi un smartphone. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui le potentiel est là puisque la très, très grande majorité des cartes, que ce soit débit ou de crédit, sont équipées de NFC. Et puis d'un autre côté, les nouveaux smartphones sont aussi équipés de NFC. Donc on a un potentiel qui est vraiment intéressant. Avant de se lancer dans ce projet, la première chose qu'on a fait, en fait, c'était sur mandat des banques, tout d'abord une préétude. On a regardé sur le plan international ce qui se faisait déjà. On a pu constater qu'on n'était pas nécessairement des précurseurs. Ça fait plusieurs années en Autriche que NFC est déjà disponible sur les bancomates. Dans d'autres pays, les pays baltes également, et c'est en cours aussi en Espagne. PostFinance a aussi équipé ses bancomates, ou ben, en tout cas une partie de ses bancomates NFC. Et puis sur d'autres continents, NFC est aussi quelque chose qui est utilisé déjà sur les bancomates. Donc on n'est pas en train d'inventer quelque chose de tout nouveau, mais plutôt de suivre une tendance. Voilà. Maintenant, ce qui peut être intéressant de voir, c'est quelle est l'expérience client bancomat équipé d'un système NFC, enfin d'un lecteur NFC. Qu'est-ce que le client va pouvoir faire? Mais avant tout, je pense que c'est important de regarder en fait, que cette expérience client finalement, elle existe déjà dans de nombreuses situations. Un client, bah, s'il est devant un de ces automates, il peut utiliser sa carte et puis, payer par NFC. C'est déjà très couramment utilisé aussi dans les commerces de détail, mais également au restaurant ou comme ça, dans des parcs maîtres et cetera. Et puis finalement la suite logique, c'est d'amener ça au bancomat et puis c'est quelque chose qui sera disponible, dès 2023.
Maintenant, si un bancomat est équipé de la fonction NFC, qu'est-ce que le client va pouvoir faire? Alors lorsqu'il met sa carte, non pas dans le lecteur, mais qu'il la tape contre le lecteur NFC, finalement, son expérience va être, très similaire à ce qu'il peut faire avec la carte lorsqu'il la met dans l'appareil. Donc il peut faire des retraits avec sa carte, des retraits en francs suisses, en euros, la fonction retrait express. Il peut faire aussi des versements, heu, les choisir la fonction de sélectionner des comptes, des informations de compte, les derniers mouvements, les consultations de solde. Maintenant ce qu'il peut pas faire par contre, parce qu'il y a aussi certaines, restrictions avec sa carte, c'est modifier son code PIN. Cette modification de code PIN se passe sur la puce, donc c'est vrai que c'est nécessaire de glisser la carte dans le lecteur pour faire cette, modification de code PIN. De même le déblocage de la code, de même le déblocage du code PIN. Maintenant, il y a encore aussi à savoir lorsqu'on paye avec un smartphone, donc un wallet, il y a aussi des restrictions. Là, seuls les retraits en francs suisses et les consultations de soldes sont possibles. Là, on a un chouette diagramme du processus d'une transaction. On va pas la passer en revue. D'ailleurs, je serais bien incapable de tout expliquer en détail. Par contre, c'est important. J'ai voulu mettre en lumière, je dirais, les points importants. La 1re chose, bah, simplement le client, il va présenter sa carte. Il a plus besoin de la glisser dans le lecteur. La 2e opération, ça c'est un point important, c'est qu'il doit saisir le code PIN. C'est toujours nécessaire, quel que soit le montant qu'on souhaite prélever. Ça, c'est une exigence des card schemes. C'est vrai que lorsque certains paiements se font, enfin, si c'est sous le seuil de 8 € de francs, il n'y a pas besoin de rentrer de code quand on est dans un commerce ou dans un restaurant comme ça. Dans le bancomat, ça reste obligatoire. Et puis à la fin du processus, une fois qu'il a retiré son argent, eh bien, il n'a pas besoin de retirer sa carte, donc le risque qu'il l'oublie disparaît, en fait. Maintenant si on enfin, finalement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir aussi quels sont les avantages qu'on peut retirer, de cette fonction NFC, tant pour le client que pour vous en tant que banque. On a essayé de mettre un peu les arguments, tant pour le client, en regard, avec, les arguments pour vous en tant que banque. Première chose, bah, c'est vrai que le système, enfin, le lecteur NFC permet d'accéder au bancomat et faire des prélèvements avec une carte et aussi un smartphone. L'avantage, je dirais que le smartphone, c'est de pour vous, dans cette transition numérique qui est en train de se faire, peut-être que vous allez proposer des types de comptes où il y aura même plus de carte, mais simplement une carte virtuelle qui sera dans le smartphone. Et puis même si votre client n'a qu'une carte virtuelle, il pourra quand même aller au bancomat et puis, faire des prélèvements. Donc tout ça, ça soutient aussi votre transition numérique ou votre vision numérique de la chose. En termes de délai de transaction, le fait d'utiliser, NFC, raccourcit la durée de transaction. Je dirais c'est surtout pertinent, par exemple, enfin quand il y a des files d'attente, quand il y a une manifestation à proximité d'un bancomat. Ça m'est arrivé de voir, ben, c'est pas toujours le cas, mais des fois il y a des files d'attente. Et ben là, si les transactions sont plus rapides, ben, c'est bien plus avantageux aussi. Enfin, c'est bien plus intéressant puisque ça vous permet d'avoir plus de transactions. Et puis dernier point, bah, le client va pas oublier sa carte dans le lecteur, donc ça vous évite des processus, de votre côté de traiter ces cartes oubliées, voire, à la limite, le client qui met une carte tordue dans le lecteur et puis qu'elle reste coincée, heu, s'il met sa carte sur le lecteur NFC, ben, on évite ce genre de problème. Voire aussi, je fais encore une petite parenthèse ici, si une carte, tordue, reste coincée dans le lecteur, du moment que vous avez comment dire? Un lecteur NFC, même si le lecteur classique est en panne, du moment que le lecteur NFC est encore en fonction, le bancomat continuera à fonctionner. On pourra simplement plus utiliser
lecteur de carte. Donc là aussi, il y a des rentabilités accrues, je dirais, de votre côté. Maintenant, si on regarde aussi en termes de perspective future, enfin, plus ou moins proche, les différents acteurs dans cet écosystème, qui sont les Samsung Pay, Google Pay ou encore Apple Pay, sont constamment en train d'apporter des innovations. Et puis, je sais qu'il y a des réflexions qui sont actuellement en cours pour effectuer, par exemple, la saisie du PIN sur le smartphone. Donc là aussi, on peut raccourcir certaines procédures ou amener une expérience client différente. Les réflexions vont aussi dans le sens d'utiliser l'identification biométrique au lieu des places de la saisie du PIN. Ça, c'est des discussions qui ont aussi lieu avec les card schemes puisque eux mettent certaines exigences. Et puis après, bah, finalement, on peut imaginer d'autres possibilités. Par exemple, au niveau du wallet déjà, d'indiquer le montant que l'on souhaite retirer au préalable, faire ces opérations, puis après simplement présenter le smartphone au bancomat, et puis l'opération se fait, enfin la distribution d'argent se fait automatiquement sur la base des informations qui ont été saisies au préalable. C'est clair que c'est un peu de la musique d'avenir, ce que je vous raconte ici, mais je dirais, si vous équipez vos bancomates de cette technologie NFC, ça vous ouvre la porte à ce genre d'innovation que ces fournisseurs de wallets sont en train de préparer. J'aimerais maintenant venir sur l'élément conduite de projet. Dans ce chapitre, on va se plonger un petit peu dans ce qui est la conduite de projet réalisée par SIX pour le compte des banques et puis vous montrer ce qui a été réalisé ou ce qui va encore être réalisé. Comme vous avez pu le voir dans le cadre de projet, on a abordé différents éléments pour pouvoir permettre de suivre cette tendance digitale, ce sans contact. Et pour commencer, effectivement, une étude préliminaire réalisée début 2021. On a regardé ce qui se passait sur le marché, quels étaient les éléments réglementaires. On a été en contact étroit aussi avec Visa et Mastercard pour savoir ce qui était possible de faire ou pas, etc. Au niveau du stakeholder management, on a régulièrement consulté les banques. On avait présenté cette préétude à une partie des banques aussi pour leur montrer, avoir les avis, savoir quelles étaient les fonctionnalités qui étaient souhaitées. On a regardé évidemment avec les différents acteurs. Alors, c'est notamment les fournisseurs de bancomat, mais aussi toute la partie processing et bien entendu les card schemes. Au niveau des contrats, on a négocié des conditions attractives pour vous afin que vous puissiez faire des upgrades de vos bancomates avec les lecteurs NFC. Et puis au niveau des spécifications, il y a eu passablement de réunions avec les différents acteurs dans le fournisseurs, je dirais, banques pour préparer ces spécifications, éditer ces spécifications. Ça représente en fait plus de 1000 pages qui ont été produites pour ce projet. Ensuite, finalement, en ce qui concerne la gestion des exigences, donc le projet, il n'est pas fini, hein, il est toujours en cours. On va le voir d'ailleurs juste après en termes de planning. On fait ce suivi des releases, on prépare les tests d'acceptation et de réception. Ça, c'est quelque chose qui est en partie en train d'être fait maintenant et qui va encore se faire dans les semaines, voire les mois qui viennent. D'ailleurs, en termes de planning, on peut voir que les spécifications, on a travaillé dessus, enfin, sur les différents types de spécifications jusqu'à fin juin. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est un jour important puisque c'est aujourd'hui que sur le système host, la release R90 est mise en production. Et puis sinon, on est en contact avec les 2 fournisseurs de logiciels multi-vendors qui vont arriver de manière échelonnée entre fin 2022 et 2023 pour une disponibilité de la solution, je dirais,
fin février respectivement mi-avril 2023. De votre côté, vous pouvez aussi commencer à vous préparer, si vous avez un intérêt à mettre en place cette fonction, NFC sur vos bancomates. Donc la 1re chose, bah, c'est effectivement de faire un examen de votre parc bancomat. Donc voir, qu'est comment il est équipé, qu'est-ce qu'il y a comme est-ce qu'il y a peut-être déjà des lecteurs? Est-ce que ces lecteurs sont compatibles? Est-ce qu'il y a des mises à jour à faire et cetera? Et puis pour ça, on est en train de réaliser un document qu'on vous mettra à disposition qui vous aidera justement dans ce processus d'activation. Ce document sera bientôt publié sur e-reporting et qui vous servira de guide. Ensuite, ben, c'est de contacter votre fournisseur de bancomat et puis, lui, de toute façon, il est au courant de ce projet-là et puisqu'on a travaillé intensément avec les 2 fournisseurs, donc il sera tout à fait à même de conseiller sur quels appareils il y a des mises à jour à faire, sur quels appareils c'est bon, puis peut-être sur quels appareils c'est pas possible. Et puis finalement, ben, on a négocié pour vous des conditions attrayantes pour que justement vous puissiez faire, s'il y a des mises à jour à faire ou même rééquiper, enfin équiper ultérieurement des bancomates, que vous ayez des conditions intéressantes, pour le faire. Un investissement rentable. Ben, un projet, c'est clair que c'est toujours un investissement et puis dans ce chapitre, moi j'aimerais bien vous donner quelques indications importantes, autour de ce projet. Alors, déjà en termes de potentiel, avec ce projet-là, finalement, on arrive dans un environnement où, pratiquement toutes les cartes, que ce soit la carte de débit ou de crédit, ont déjà une puce compatible NFC. Donc quelque part, il y a un potentiel qui est latent et qui est clairement là. Ensuite, la plupart des bancomates, en tout cas dans l'analyse qu'on a faite, hein, ils sont soit équipés ils sont déjà équipés d'un lecteur ou il est possible de les équiper après coup. D'après ce qu'on a regardé, il y a à peu près 10 des bancomates sur lesquels c'est pas possible de mettre un lecteur, NFC. Maintenant, c'est clair que c'est des bancomates d'une génération, plus ancienne et puis c'est probablement des appareils qui, de toute façon, tôt ou tard, vont être, amenés à être remplacés. NFC, c'est aussi quelque chose qui est présent sur les nouveaux smartphones. Donc là, toujours, c'est un potentiel qui est clairement là. Et puis finalement, c'est un investissement qui est intéressant car on est sur un marché mature avec un potentiel. SIX a réalisé ce projet sur le mandat des banques et puis les coûts liés à ce projet, ils comprennent effectivement l'étude préliminaire qu'on a fait, pour le compte des banques, les adaptations des spécifications. Là, on a travaillé en tant que mandant des banques, envers les fournisseurs, des logiciels multi-vendors. On a mis en œuvre les tests aussi pour les logiciels, les acceptations et les homologations des multi-vendor software. On est actuellement en cours avec la certification et ça, c'est pas une mince affaire, des des lecteurs, NFC avec les card schemes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et puis, ben, effectivement, toutes les spécifications, extensions qui ont dû être faites et négociations avec les partenaires. Et puis, comme je l'ai aussi, déjà mentionné, heu, on a négocié des conditions avec les fournisseurs pour que vous puissiez vous-même, équiper, les bancomates qui ne le seraient pas encore de lecteurs NFC à des coûts, intéressants. Finalement, à retenir aussi, une transaction, NFC, ne se différencie pas d'une transaction classique et là, il y a pas de supplément, à ce niveau-là.
Et puis, un point que j'aimerais aussi juste mentionner, c'est vrai que Mastercard et Visa ont aussi contribué financièrement à ce projet. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire et puis j'aimerais résumer les points importants. À partir de 2023, NFC fonctionnera pour toutes les cartes Visa et Mastercard qui sont compatibles NFC. Que je dis vraiment toutes les cartes, aussi les cartes étrangères, et autres. Bien pour vous en tant que banque, mais aussi pour vos clients, il y a de nombreux avantages, dont notamment la possibilité d'utiliser le smartphone au bancomat. Avec ces technologies NFC ou bien en équipant vos bancomates de cette technologie NFC, ben, vos bancomates restent dans le coup puisqu'ils sont aussi capables de traiter des cartes, NFC ou et surtout les smartphones. Et puis avec SIX comme partenaire dans la conduite de ce projet, vous êtes assuré que le arrivera à terme et puis que le système va fonctionner. Puis finalement, il n'y a pas de frais de transaction supplémentaires, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour les transactions NFC. Ben, il me reste à vous remercier d'avoir suivi notre webinaire. N'hésitez pas à nous contacter, comme j'ai dit, si vous avez des questions. Et puis, ben, je profite encore de l'occasion pour remercier Silane qui m'a aidé à préparer ce webinaire. Et puis, les personnes qui ont travaillé à l'arrière-plan, Liandra en régie et puis Daniel aussi pour toute l'organisation. Sinon, bah, je vous souhaite une belle suite de journée et puis je vous dis, à bientôt. Merci. Merci.